9 degrés estimés à Cotonou et environ. Mesdames et messieurs, bonjour et toutes nos excuses pour le retard accusé. Voici le sommaire. Une formation sur l'intelligence artificielle et son impact sur le travail des médias à l'endroit des journalistes. C'est une initiative de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias soutenue par l'ONG Bénin Excellence. Les précisions assurent dans ce 13h au Bénin. Session administrative de la Haute Cour de justice à Dassazouma. Il s'agit pour la présidente de l'institution de poser les bases pour l'activation de la fonction juridictionnelle de la Haute Cour de justice. Les détails à suivre. Et puis, poursuite de la tournée du ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la promotion de l'emploi. Modeste Kérékou était ce vendredi à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Le développement à suivre. À nouveau, bonjour. Désagréments observés par les usagers de Manotin au niveau de l'intersection qui mène à l'hôpital de Zone 1 Trou. Et pas des moindres, dicte sa loi depuis plusieurs mois déjà. Des pneus éclatés, des blessures parfois graves, c'est la plainte des riverains au quotidien. Les populations se sentent abandonnées par les autorités qui peinent à boucher ce trou qui se dresse au milieu de la voie et qui mène à l'hôpital de Menontin, aggravant parfois les conditions déjà sensibles des parents. Une de nos équipes de reportage est allée faire un énième constat sur le terrain. Voici le reportage de Ulrich Kaba sur les images de Henri Ganti. Ici, en plein cœur de la ville de Cotonou, un spectacle affligeant se répète jour après jour. Un trou, un gouffre, une plaie ouverte qui défie toute logique et toute décence. Situé sur l'une des artères principales menant à l'hôpital de Menontin, ce trou est plus qu'un simple nid de poule. Sur la route de l'hôpital de Menontin, c'est l'endroit idéal pour tester la suspension des ambulances pour ajouter une dose d'adrénaline aux urgences vitales. L'hôpital destination de temps d'urgence est ironiquement rendu moins accessible par ce piège sur la route. Tel un gardien de l'enfer qui ralentit tout et menace de transformer chaque trajet en épreuve digne de Paris-Dakar, les deux roues, particulièrement vulnérables, jouent leur vie à chaque passage. Les accidents sont légion et les blessures fréquentes selon les usagers. C'est chez moi, je suis au carrefour. Je suis tout droit, je suis à côté même. Je n'ai pas le temps. Il n'y a pas les trucs. À tout moment, beau! Bois! Beau! C'est quoi? On a déjà vu ça une fois. Quand? À dormir à Zoé, mais non, mon toi, mais il mesure. Il y a tous les jours, ils viennent prendre des mesures. Après, on ne les voit pas. Là, c'est là maintenant, ça fait des années. Hein. C'est trop même. Et ça a gâté beaucoup de choses à beaucoup de personnes. Il y a souvent des blessés? Ah! Ça a créé trop de trucs, tonton. Tu vas voir les gens. Pouh! Et ce qui se passe là, c'est nous qui viennent, les riverains qui viennent. On fait sortir les motos, les voitures. Mais, oh! Ça a gâté beaucoup de choses aux gens ici. Hein. Des millions ont été dépensés pour rénover les routes de Cotonou. Des promesses ont été faites. Des engagements pris. Mais ce trou, lui, persiste. Un rappel que dans cette ville,
Rien n'est impossible, sauf boucher un trou. L'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias lance une formation à l'endroit des journalistes béninois. Organisée avec le soutien de l'ONG Bénin Excellence, les échanges sont axés sur l'intelligence artificielle et son impact sur le travail des médias. La formation a couvert toute la journée de ce vendredi. Ingrid Denoufa ici, le point de la cérémonie de lancement. Nul besoin de démontrer qu'avec l'intelligence artificielle, les professionnels des médias n'auront plus de difficultés à rédiger leurs articles de presse, à traiter leurs photos et bien d'autres choses. Bien que l'extase soit grande, cette nouvelle technologie qui révolutionne le monde des médias n'est pas sans danger. C'est dans cette optique que l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias se propose d'attirer l'attention des professionnels des médias sur les opportunités et pièges de l'IA. Cette activité donc s'inscrit dans le contexte de la préparation des médias aux élections générales de 2026 parce qu'à l'occasion donc des élections, vous savez que les médias pilulent et que l'information pilule. Il est donc important pour nous d'anticiper et de pouvoir réguler le contenu des médias déjà tôt. Et donc nous avons décidé d'outiller les journalistes sur ces nouvelles technologies qui, ma foi, apporte énormément de désinformation, de manipulation de l'information. Cette formation, dédiée à une cinquantaine de journalistes, revêt une importance capitale parce qu'elle répond aux nouvelles exigences du Code de la déontologie et de l'éthique dans les médias au Bénin. Comment déceler le vrai du faux? Comment éviter de se faire abuser par des personnes extérieures à la profession? Et comment exploiter de façon judicieuse cette technologie? Autant de questions auxquelles tente de répondre cette formation organisée avec le soutien de l'ONG Bénin Excellence. L'IA, l'intelligence artificielle, vous savez bien que c'est un couteau à double tranchant. Il a ses avantages, il a ses inconvénients, mais telle qu'elle se présente aujourd'hui, on ne peut pas ne pas aller à son école. Et c'est là où nous remercions sincèrement et félicitons l'initiative qui est de vous aguerrir. La HAC se réjouit particulièrement de cette initiative. Elle contribue à renforcer les compétences techniques de nos journalistes face aux défis du numérique. Deuxièmement, elle permet d'anticiper les enjeux réglementaires liés à l'usage de l'IA dans les médias, un sujet sur lequel la HAC travaille activement. Comprendre l'intelligence artificielle générative pour en faire un usage responsable dans les médias, c'est autour de ce thème que convergent les réflexions de cette formation. 3 jours d'échanges scientifiques placés sur le thème « Les mécanismes de recevabilité des gouvernants ». Le colloque organisé par la Haute Cour de justice a réuni dans la ville de Dassazouman les membres et acteurs à divers niveaux de l'institution. Les travaux ont été lancés par la présidente. Ils ont été ponctués de plusieurs communications, des travaux en atelier suivis de débats généraux. Le but visé est de définir les conditions et cadres légaux en vue de faire de la Haute Cour de justice une institution rénovée judiciairement, opérationnelle et au cœur de la recevabilité démocratique. Imet Hélène Moussou. Sujet d'importance capitale dans un contexte démocratique, la question de redevabilité est au cœur des échanges de ce rendez-vous. Les assises tenues à la suite de la session administrative de la Haute Cour de justice ont duré 3 jours. Réunis à Dassazouman, membres et acteurs à divers niveaux de l'institution sont invités à réfléchir puis réunir les matériaux indispensables à l'activation de la fonction juridictionnelle de la Cour. Juger le moment venu et le cas échéant les gouvernants. Et l'institution Haute Cour de justice participe de ce mécanisme de redevabilité. Nous sommes venus échanger, véritablement échanger. Que chacun, par ses contributions, fasse de ce rassemblement un succès. Nous avons beaucoup à gagner de ce colloque-là, dont les attentes sont énormes. Énormes en termes de comment le processus s'articule, en termes de mécanismes et comment les gouvernants doivent opérer pour offrir à leurs administrés une meilleure gouvernance. Le thème retenu pour les échanges et réflexions est intitulé « Les mécanismes de redevabilité des gouvernants ».
meublé de communication, mais aussi de travaux en atelier. Ce colloque vise, entre autres objectifs, à faire appréhender d'abord aux participants les règles et les institutions de mise en œuvre des mécanismes de redevabilité des gouvernants, puis par ailleurs les amener à identifier les goulots d'étranglement et proposer des solutions pour une meilleure efficacité des mécanismes de redevabilité. Comment lever les obstacles qui empêchent une réelle justiciabilité des dirigeants politiques au Bénin? Répondre à ces questions est l'objectif principal de ce colloque et de notre présence. Il nous appartient, à travers les réflexions et les échanges, de formuler des propositions solides, argumentées, en vue de l'efficacité des mécanismes de redevabilité, gage d'une justiciabilité effective des gouvernants. L'instant d'un brainstorming. Les principaux parties prenantes à la rencontre ont été renseignées et édifiées à travers les discussions. L'idée à terme est de mieux les outiller en vue de la concrétisation d'une vision, celle de faire de la Haute Cour de justice une institution rénovée, judiciairement opérationnelle et au cœur de la redevabilité démocratique. Toujours à Dessazoumé, la Haute Cour de justice a tenu sa session administrative. L'activité a réuni les membres et autres acteurs à divers niveaux de l'institution. La première sortie officielle de cette cour après les assises d'octobre 2024, la rencontre selon la présidente est l'occasion de poser les bases pour l'activation de la fonction juridictionnelle de la Haute Cour de justice. Suivez ici un extrait du discours de la présidente d'Andignamou à l'ouverture des travaux au micro Canal 3 Bénin de Yemet Hélène Amoussou. Mesdames et messieurs de la Cour, notre vision retenue l'année dernière est de faire de la Haute Cour de justice une institution rénovée, judiciairement opérationnelle et au cœur de la redevabilité démocratique. Le séminaire que nous avons tenu à Grand Popo en octobre 2024 sur la fonction juridictionnelle de la Haute Cour de justice s'inscrivait dans cette vision. Il nous aura permis d'amorcer la relecture de notre loi organique. Entre également dans cette logique le colloque sur les mécanismes de redevabilité des gouvernants. Mesdames et messieurs, en un an, nous avons amorcé une dynamique pour nous imprégner de nos textes, changer l'image visuelle de la Cour et tracer les pistes pour l'activation de la fonction juridictionnelle. 2025 doit être celle de l'affirmation de nos choix pour rendre effective notre vision du lifting intellectuel et visuel. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier notre collègue Michel Adjaka pour sa précieuse aide dans la formalisation des principales lignes directrices de notre vision intellectuelle. La présente session, qui s'inscrit dans la réalisation de cette vision, concerne les principales activités inscrites au plan de travail annuel de l'année 2025, avec notamment la question de l'organisation de nos audiences juridictionnelles, la question des robes d'audience et celle du relogement temporaire de la Cour. Mesdames et messieurs de la Cour, je ne souhaite pas subir l'histoire de la Haute Cour de justice. Je voudrais qu'ensemble, nous écrivions la belle histoire de la Haute Cour de justice, afin que cette belle au bois dormant se réveille et se révèle telle une agogie. Alors, tous ensemble, avec nos talents et nos intelligences, nous révélerons la Haute Cour de justice aux Béninoises et aux Béninois pour la gloire de la justice, de la bonne gouvernance et de la démocratie. Le ministre conseiller à la justice et aux relations extérieures a échangé dans la journée du jeudi avec les responsables d'artisans. La rencontre s'est déroulée à la base d'appui des artisans SIA Zogbo a porté sur le code électoral et ses contours ainsi que sur d'autres questions brûlantes de l'actualité. Voici le compte rendu de Wouliat Sanoussi présenté ici par Florence Possa. Conseiller à la justice et aux relations extérieures de débarrasser les artisans des mauvaises appréhensions sur le code électoral. Une séance appréciée par ces artisans réunis à Cotonou, au siège de leur base d'appui située à Zogbo.
les artisans n'étaient pas imprégnés du tout du code électoral. Mais ce qu'on a fait ce matin a fait que bon nombre des artisans ont compris que le code va dans l'intérêt du peuple. Donc je voudrais tout faire pour que l'impact soit général, pour que tout le monde puisse être au même type d'information. L'occasion est saisie par les responsables artisans pour faire part des difficultés auxquelles est exposé le sous-secteur. Des doléances enregistrées par Gilbert Déou. Ce qui nous importe, c'est de pacifier le milieu pour qu'on puisse aller à des élections apaisées et que les Béninois soient libres de faire leur choix. Je ne suis pas venu en tant que leur répondant au niveau du gouvernement. Je suis venu en tant que ministre conseiller à la justice et aux relations extérieures. Mais comme eux-mêmes l'ont dit, il n'est pas facile de rencontrer les membres du gouvernement. Et l'occasion faisant le larron, ils ont profité pour nous exposer leurs difficultés. Ce qui est normal, parce qu'on ne peut pas demander aux artisans de rester dans la souffrance et la misère et pour qu'on travaille, pour qu'on discute ensemble. Donc ce qu'ils ont dit concernant leur corporation, nous allons rendre compte à qui de droit. J'ai pris l'engagement donc de demander à mon collègue ministre conseiller qui est à charge de leur secteur de revenir faire le même exercice avec eux, mais dans leur corporation, pour ce qui concerne leur corporation. Et ça, je me battrai pour ça. Plusieurs sujets brûlants de l'actualité nationale ont été également abordés au cours de cette séance d'échange, à savoir l'affaire Steve Amoussou, le PAG, le pouvoir d'achat de la population et puis d'autres. Je l'annonçais en début d'édition, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi était ce vendredi à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, puis à Sud Capitale. L'objectif de cette descente, constater le bon déroulement des entretiens d'embauche qui se font au profit des candidats de l'emploi au titre du programme spécial d'insertion à l'emploi PSIE dont le gouvernement a récemment autorisé la poursuite. Il a été aussi question pour Modeste Kérikou d'apprécier les témoignages d'anciens bénéficiaires qui font aujourd'hui partie de l'effectif du personnel de Sud Capitale. On fait le point avec Virgile Arodegnon et Jocelyn Mariga. C'est dans le cadre de la poursuite du programme spécial d'insertion à l'emploi autorisé par le gouvernement en Conseil des ministres que le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi a effectué une descente à la CCI Bénin. Ici, environ 400 jeunes diplômés planchent devant différents panels à l'occasion de leur entretien d'embauche au titre du PSIE pour 37 postes ouverts. À travers ce programme, nous agissons sur deux leviers. Premièrement, nous aidons directement les entreprises, mais également par le biais de ces entreprises privées, nous avons l'occasion d'offrir des possibilités d'emploi aux jeunes. Certains se soldent après les 12 mois ou les 24 mois, comme nous le souhaitons, par la rétention définitive de ces jeunes-là dans les entreprises qui les ont accueillis. Au-delà de son impact social, le PSIE constitue également un important levier de croissance pour les entreprises. À date, près de 1800 entreprises ont déjà été impactées pour environ 14 milliards injectés sous forme de salaires versés aux jeunes insérés. Parmi ces entreprises se trouve Sud Capital, qui fait dans l'intermédiation en opération de banque et moyens de paiement. Vous recevoir ici aujourd'hui est un honneur, mais surtout un devoir. Un devoir de dire un grand merci au gouvernement qui a initié ce programme. À l'issue de son séjour en tant qu'allocataire PSIE, Armel Adjaho occupe aujourd'hui au sein de Sud Capital un poste de responsabilité. En termes de connaissances, je peux dire que le programme et l'entreprise qui m'a accueilli m'a permis d'une certaine manière d'avoir une certaine praticité dans ce que nous apprenons dans notre cursus. Aujourd'hui, en tant qu'analyste financier, je puis dire que j'accompagne les entreprises dans le montage de leurs projets, dans la structuration de leurs besoins de financement et aussi à l'obtention de financement. Les entreprises béninoises sont exhortées à manifester leurs besoins en ressources humaines qualifiées et le gouvernement, à travers la NPE et le PSIE, se dit plus que jamais prêt à les accompagner.
Un mois en santé pour finir. La communauté internationale a célébré le 7 avril la Journée mondiale de la santé. L'accent cette année est mis sur la santé néonatale à travers le thème « Une bonne santé à la naissance pour un avenir plein d'espoir ». Cette journée rappelle l'importance cruciale de la santé maternelle en tant que pilier fondamental de la santé publique et du développement durable. Au Bénin, plus de 300 femmes sur 100 000 décèdent en couche. Et pour réduire au mieux le taux de mortalité maternelle et néonatale, le gouvernement actuel a mis en place tout un dispositif. Nous allons suivre le président de l'autorité de régulation du secteur de la santé, Lucien de Soubété. Il y a des centres qui ont été aménagés, améliorer leur équipement, des centres qui ont été reconstruits ou des nouveaux centres construits avec des niveaux de qualité d'organisation qui sont améliorés. Dans les équipements et la mise en place de matériel qui vont permettre aux professionnels de bien faire leur travail. Et il y a les politiques, notamment il y a la politique aujourd'hui des soins de santé primaires qui fait qu'il y a des agents de santé qualifiés qui sont mis en place dans toutes les communes et qui sont capables d'aller surveiller les familles. Et il y a aujourd'hui des agents communautaires qui ont chacun à charge de surveiller 200 familles qui doivent voir tous les mois. Ce qui fait que dès qu'il y a dans une famille, une maison, une femme enceinte, ben, ils vont l'accompagner, l'orienter, la conseiller pour qu'elle puisse suivre ce chemin-là qui est déjà prévu pour sécuriser. Il y a aussi l'assurance maladie obligatoire, qui est un élément très important qui favorise l'accessibilité financière. Aujourd'hui, une femme ne pourrait pas prétendre être en difficulté financière pour ne pas faire suivre sa grossesse. Parce qu'elle a les consultations prénatales qui sont gratuites, l'accouchement gratuit, la césarienne quand il y a besoin est gratuite, autant de choses qui permettent de faire en sorte que, sur tout le chemin que va suivre cette femme, elle puisse avoir des solutions préparées pour la protéger et garantir qu'elle arrive à donner vie à un enfant qui est en bonne santé. Et je dirais maintenant de manière transversale que l'autorité de régulation du secteur de la santé a élaboré ce qui est appelé le dispositif pour la sécurité des patients. Et ce dispositif, il a la particularité, ou je dirais la singularité d'inviter les patients et là, les femmes, à être de véritables acteurs de leur santé. Ce qui impose donc pour ces femmes de ne pas aller aux consultations prénatales, de ne pas aller à l'accouchement, de ne pas aller chercher un soin en étant passive, mais en étant de véritables actrices de leur santé. Et voilà qui boucle cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bon week-end en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin.